Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On est lundi, on démarre la semaine et on va analyser ce qui s'est passé sur le marché ce week-end. Et on va regarder ce à quoi on peut s'attendre justement pour aujourd'hui, lundi, parce qu'on aura une journée verte, une journée rouge, et à quoi on peut s'attendre aussi pour les prochains jours. Donc on démarre l'analyse, vous le voyez sur les 24 dernières heures, on a surtout du rouge sur le marché, à part Chiliz et XMR qui font un petit peu de vert, qui tiennent un petit peu justement sûrement des supports. Mais sinon globalement on est quand même sur quelque chose de baissier. On l'avait vu aussi dans les vidéos précédentes, on était sur des résistances. Donc avoir des retournements à ces endroits là, il n'y a absolument rien d'aberrant évidemment. Maintenant, si justement on passe au niveau de Bitcoin, on va analyser ça en 1 heure, on va regarder en 4 heures et aussi un petit peu en 12 heures. Donc sur les derniers jours, on a vu cette tendance haussière et ce qu'on avait vu, c'était ce bloc gris, on l'avait analysé dans les vidéos la semaine dernière, c'est qu'on avait ce range. Le bas du range, c'était cette zone de support qui soit pouvait être cette zone vraiment basse sur les bougies qu'on avait juste ici, soit pouvait très bien aussi être ici évidemment. Mais surtout le haut de ce range, c'était cette zone qu'on avait juste ici, cette zone de résistance au-dessus des 21 000 $. Et ce qu'on avait vu quand on se penchait en 12 heures, et on va le voir justement après, c'est que ça faisait 2 jours qu'on était en train de clôturer sur ces niveaux de prix et qu'on n'arrivait pas à passer au-dessus, qu'on commençait à avoir des divergences baissières au niveau des moyennes mobiles, qu'on pouvait s'attendre à un retournement en allant chercher les stop-loss un petit peu plus bas. C'est ce qu'on a pu avoir justement. Et si on zoome un petit peu, pour le moment, on continue l'analyse avec nos moyennes mobiles. Vous commencez à connaître si vous regardez régulièrement les vidéos. Ici, on est toujours sur la tendance baissière. Ce qu'on voit, c'est que justement, on passe en dessous. Donc là, on avait une tendance haussière, on était vraiment au-dessus. Ici, on a consolidé sur du 1 heure. Vous le voyez, on avait les moyennes mobiles qui étaient vraiment plates. Et finalement, ici, on est venu vraiment break à la baisse. Et en fait, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est qu'on a eu le rejet. On a tenté de repasser au-dessus, un rejet, on l'a tenté, hop, rejet à chaque fois. Est-ce qu'on va avoir la même chose ici? Ce qu'on voit, c'est qu'en 1 heure, le mouvement baissier est toujours fort. On a les moyennes mobiles qui sont assez écartées, ce qui nous donne justement ce signal que la tendance baissière est forte sur du 1 heure. On aimerait justement les voir s'aplatir pour que justement cette volatilité baissière se calme et qu'on puisse recommencer à poser un petit bottom court terme sur du 1 heure pour repartir à la hausse. Si on regarde au niveau du MACD, on voit que si on regarde au niveau du MACD, on voit quand même qu'on commence à avoir une divergence haussière. Donc soit c'est un retour des acheteurs, soit c'est les vendeurs qui se calment. Pour le moment, le RSI est un petit peu en survente, il essaye de revenir, mais pour le moment, rien n'est gagné. Donc ce que nous dit ici en 1 heure justement le prix, si vous êtes vraiment là pour du court terme, c'est que actuellement on commence à avoir quelques signaux que ça pourrait redevenir intéressant d'après le MACD et pourquoi pas d'après le RSI. Mais pour le moment en termes de probabilité, on est quand même proche de cette moyenne mobile, proche de celle-ci aussi. Le gain est pas ouf pour aller chercher cette moyenne mobile bleue qu'on a juste ici. Donc jouer un trade ici agressif pour gagner si peu, on pourrait vite se faire retourner derrière. C'est pas forcément ouf. Donc actuellement en 1 heure, il n'y a pas de gros signaux, on pourrait attendre un petit peu plus. Si on revient en 4 heures, on a ce Fibonacci que vous le voyez juste ici. On est sur la zone des 0,5 et on tend à essayer de se rapprocher justement de cette zone des 0,618 ou 0,786. Mais déjà si on revient dans cette zone, ça serait déjà beaucoup plus intéressant. On peut voir aussi qu'on a ce support juste ici qui pourrait peut-être nous aider à tenir. On est assez loin des moyennes mobiles, donc pourquoi pas avoir un tout petit bounce juste ici sur la journée. Ça pourrait totalement le faire. Si imaginons en 1 heure on arrive à retrouver des signaux bullish et qu'on revient, on pourrait très bien aller rechercher cette moyenne mobile, mais vous voyez c'est du 1%, même pas 2% éventuellement, c'est vraiment pas grand chose, c'est vraiment du petit intraday et donc les mouvements ne sont pas si intéressants que ça. Sur du 1 heure et sur du 4 heures on n'a aucun signe de bottom. Si on regarde le MACD, on n'a absolument pas justement de divergence comme on peut avoir sur le 1 heure. Donc actuellement sur le 4 heures, tendance baissière aussi, on continue. Donc en termes de probabilité, nous ce qu'on aimerait vraiment pour une bonne localisation serait de revenir beaucoup plus bas ici, par exemple sous les 20 100 $, aller chercher les stop loss de pas mal d'acheteurs, faire un petit peu peur à tout le monde et finalement revenir simplement dans le bas de ce range qu'on aurait juste ici en prenant cette zone comme support. Et là on retrouverait à nouveau des signaux intéressants pour de l'entrée. Évidemment aussi si on a aussi nos moyennes mobiles qui nous montrent quelque chose de plus bullish que ce qu'on a sous les yeux, même chose pour un MACD ou même chose pour un RSI ou même chose pour tous les indicateurs que vous pouvez utiliser vous-même dans votre analyse. Et on finit sur le 12 heures, donc vous voyez ce que je vous expliquais en tout début de vidéo, c'est que justement pendant 2 jours on avait clôturé sur cette zone et qu'on avait vraiment du mal à passer et que vous voyez à chaque fois on clôturait sur les mêmes prix ici. Donc il y avait vraiment une volonté du marché à ne pas aller plus haut et là on vient de recross justement sous les moyennes mobiles, donc là aussi en 12 heures momentum baissier, donc ce qui pourrait nous amener techniquement à revenir un petit peu plus bas avec un petit peu de zigzag entre temps, un petit peu de bruit sur du 1 heure pourquoi pas évidemment. Et nous ce qu'on aimerait c'est être un petit peu plus patient, aller chercher un petit peu plus bas, retrouver des bonnes probabilités pour être gagnant par rapport au risque qu'on va jouer sur le marché et là ça serait intéressant. Donc si on résume, actuellement aujourd'hui vaut mieux rester spectateur du marché que de vouloir absolument rentrer pour aller choper des tout petits mouvements, on peut vite se faire rejeter.
Ne jouez pas les héros, ça ne sert à rien, n'essayez pas de capturer un bottom là où il n'y en a pas. Peut-être que ça va bounce un petit peu à la hausse sur du 1 heure, mais vous l'avez vu, c'est des tout petits pourcentages qui en valent pas vraiment la peine. Si jamais vous n'avez pas le temps, il y a le Telegram aussi où justement moi je partage des trades, j'envoie les signaux, quand est-ce que c'est intéressant de rentrer, à quel prix exactement, sur quelle crypto, ça peut être Bitcoin comme les altcoins, et quels sont les niveaux de prix qui sont intéressants pour vendre en fonction de vous ayez un profil plutôt prudent, plutôt modéré, plutôt aussi à aller chercher du risque et un gros rendement. Je vous dis où mettre un stop loss pour être sûr de ne pas perdre trop d'argent. Donc ça c'est parfait si justement vous n'êtes pas trop analyste technique mais que vous avez quand même envie de saisir des opportunités, que vous avez envie de faire de l'argent sur le marché. Rejoignez le Telegram, le lien est dans la description. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On se dit à très bientôt, passez une bonne journée, ciao tout le monde.